Le Bénin dispose depuis le 3 septembre 2018 d'un nouveau code électoral, une nouvelle loi qui régit les élections. Mais au sein de l'opinion publique, plusieurs dispositions suscitent des remous, notamment l'article 242 qui innove avec la règle des 10%. Quand on fait le calcul, tout cela, pour pouvoir lever maintenant de siège, il faudrait que la liste sur laquelle vous êtes dans votre conseil électoral ait recueilli au niveau national un pourcentage de 10%. Et donc, sans que vous n'avez les 10%, c'est le principe, sans que la liste n'ait obtenu les 10%, vous ne pourrez pas lever un siège quand même vous serez en tête dans votre conseil électoral. Et donc, le principe, c'est que pour lever un siège, il faudrait que la liste ait 10% au niveau national. Vous voyez un peu, donc quand vous êtes dans une conseil électoral au niveau national, il faudrait avoir 10%. Un principe assorti d'exceptions qui précise que pour que les 10% soient appliqués, il faudrait au minimum 4 listes, mais en cas de liste inférieure, la règle n'est pas applicable. Cette exception sera-t-elle prise en compte au regard de la formation des blocs politiques qu'on observe aujourd'hui sur le terrain? Je doute fort parce que déjà, quand vous prenez du côté de la mouvance présidentielle, je pense que nous sommes à environ 4 blocs comme ça. Quand vous prenez également du côté de l'opposition, ce qui est sûr, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, il y aura une liste de l'opposition. Donc, ajouter aux 4 éventuellement, on est autour de 5 déjà. Et donc, l'application des 10% se fera. Il faudra que la liste ait 10% au niveau national. Une disposition qui, dans son esprit, semble injuste vis-à-vis des partis qui ne se constitueraient pas en bloc, selon Landry Angelo Adelakun, activiste des droits humains. Les gens veulent aller vers les grands blocs. Ils veulent aller vers les grands blocs. Donc, pour eux, comment faire pour encourager les grands regroupements, comment faire pour encourager la naissance de grands partis politiques? C'est dans cette optique qu'ils ont initié cela. Et donc, pour vous dire que déjà 10%, vous savez que les petits partis politiques que nous avons connus jusque-là ne pourront pas l'avoir. Et donc, il va falloir nécessairement se mettre ensemble pour créer un parti ou quoi, histoire de pouvoir lever les 10%. C'est là où nous allons constater que cela peut paraître peut-être injuste pour ces petits partis politiques, mais quand on regarde, quand on voit un peu, quand on reste dans la logique de ceux qui ont proposé leurs choses, on comprend aisément que c'est de grands regroupements qui sont visés, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que avec cela, le lendemain politique, on aura au Parlement 2 ou 3 partis représentatifs. L'article 242 du nouveau code électoral dans son application ne sera pas sans conséquences. Il pourrait susciter des frustrations, même dans le rang des citoyens simples électeurs. Vous êtes dans une circonscription électorale, je prends par exemple l'exemple de la 22e, où il faut lever par exemple 2 sièges, et qu'on suppose que dans la localité, vous êtes arrivé en tête. Vous êtes arrivé en tête parce que les gens vous ont fait confiance, parce qu'on vous connaît, on sait que vous êtes de là, vous réalisez beaucoup, et qu'on estime que le parti sur lequel vous êtes, au niveau national, n'a pas pu obtenir 10%, et que ce parti a peut-être obtenu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9%. Cela voudrait dire, la conséquence directe, c'est que quand même vous avez été choisi dans votre circonscription électorale, vous ne pouvez pas vous retrouver à l'Assemblée nationale. Donc c'est votre second, celui qui est arrivé en 2e position après vous, dans la circonscription électorale, mais qui a eu la chance que son parti au niveau national a quand même pu obtenir les 10%, c'est lui qui sortira. Cela voudrait dire quoi? Les populations, je dirais à la base, au niveau de cette circonscription électorale, diront qu'ils ont élu monsieur, ils ont élu une dame, mais qui n'a pas pu se retrouver à l'Assemblée nationale du fait de l'application des 10%. Les acteurs politiques et la société civile sont donc invités à jouer le rôle de veille et sensibiliser les compatriotes sur les tenants et aboutissants de cette disposition afin de préserver la quiétude du Bénin.